Salut! Alors, pourquoi faire une séance de coaching mental? Je vais te donner une petite idée un petit peu de ce que ça représente. On sait que finalement, le monde dans lequel on vit, et nous-mêmes, on se comporte et on expérimente ce monde essentiellement en fonction de notre représentation. Notre représentation, c'est un petit peu le fruit de notre évolution depuis qu'on est né. Et on n'a pas choisi grand-chose, c'est beaucoup notre environnement qui a fait que, à un moment donné, on vit dans une certaine représentation du monde. Et on sait que quelqu'un qui est né, par exemple, dans un milieu riche, va trouver ça normal et basique d'être riche. Alors que quelqu'un qui est né dans un milieu pauvre va trouver ça normal et basique d'être pauvre et aura énormément du mal à concevoir que lui peut être riche. Exemple un petit peu basique, mais on voit que tout ça, c'est pas le monde qui nous entoure, c'est pas le monde d'une manière générale en tout cas, mais c'est le monde qui nous entoure vraiment proche et surtout tel qu'on se le représente dans la tête. Ce qui veut dire qu'en fait, dans toute notre vie, on a plein de choses qui sont extrêmement, j'ai envie de dire, cadrées et limitées en fonction de ce qui sont dans notre tête. Mais si c'est dans notre tête, ça se change aussi dans notre tête. Et si tu changes ça dans ta tête, le monde que tu vas percevoir est différent, la façon dont tu vas te percevoir va être différente, tu vas te comporter de manière différente et tu vas voir bien sûr tes résultats différents et des ouvertures, des possibilités, j'ai envie de dire énormes parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de limites, les limites elles sont bien souvent essentiellement là-dedans, voire que là-dedans pour tout un tas de choses. Alors pourquoi par exemple, tu pourrais prendre une séance de coaching mental? Je dirais, d'une manière globale, il y a deux grands aspects. Le premier, c'est là, voilà, j'ai un problème que je veux résoudre. Un problème, alors c'est un problème entre guillemets, mais quelque chose qui me gêne. Ça peut être par exemple, voilà, je suis timide, je suis trop timide, j'arrive pas à sortir de ça. Et bien sûr, ça se passe là-dedans. Et ça, on peut tout à fait gérer ça. Ça peut être par exemple, voilà, quand si je vais parler à mon patron, je perds mes moyens, c'est mon patron et voilà, je perds mes moyens devant lui. Je veux être capable de changer ça. Ok, tout à fait. Ça peut être m'exprimer devant du monde, quelque chose qui impressionne la plupart des gens, où justement on a aussi tendance un peu à perdre ses moyens. Voilà, c'est exprimer devant du monde. J'ai du mal. Voilà, ça typiquement on va pouvoir le traiter. D'une manière générale, je me sens pas à la hauteur dans tel ou tel domaine. Je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas assez de valeur, etc. Ok, voilà, ça c'est un petit peu, j'ai envie de dire, voilà, ça se démultiplie à l'infini, hein, bien sûr. Hein. Voilà, quelques exemples. Deuxième grand domaine, je dirais, c'est j'ai envie de plus dans ma vie. J'ai envie d'atteindre des objectifs. Je sens peut-être que j'ai une limite. Peut-être pas spécifiquement un problème vraiment, mais la limite est faible entre les deux. J'ai envie de dire, la frontière est faible entre avoir un problème et vouloir atteindre un objectif. Mais l'idée, c'est, je vois peut-être pas vraiment un problème. Par contre, j'ai un objectif à atteindre. Et je reprends l'exemple très caricatural, mais je suis pauvre, je veux être riche. Mais pour moi, c'est pas mon monde. Je m'imagine pas. Ça me paraît juste pas moi. C'est pas possible. Voilà. Alors dans n'importe quel domaine, voilà, c'est juste peut-être des fois juste le fait de, moi c'est pas mon monde, je me représente pas comme ça et je sais que j'ai envie de dire sur le papier c'est possible, il n'y a pas de raison, mais ça me paraît tellement impossible que quelque part je me ferme les portes inconsciemment. Voilà, typiquement. Ça peut être un défi personnel. On sait que les sportifs, par exemple, font ce genre de travail mental pour quelque chose aussi concret que pratiquer et devenir meilleur, perfectionner un geste technique, purement physique. Donc, vous voyez à quel point le mental joue sur toute notre vie. Un geste physique, ok. Ça peut être, donc, j'ai un défi, j'ai envie de dire sportif, par exemple. Moi, j'étais compétiteur. Il est évident qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans et que les barrières, elles sont avant tout mentales avant d'être technique ou physique. Ça peut être, j'ai un défi professionnel. J'ai envie de passer au niveau supérieur, j'ai envie d'avoir un boulot mieux, et donc c'est pareil, je vais arriver à me projeter, à être cette personne, à me représenter comme c'est normal que je sois là maintenant. Et ça va grandement changer tout ce qui va se passer. Peut-être ça peut être, j'ai envie d'avoir des relations plus épanouies. J'ai pas vraiment de problème de timidité ou quoi, mais j'ai envie d'avoir des relations plus épanouies dans mon couple.
avec ma famille, avec mes amis, avec des inconnus justement. Ok, peut-être ça va être d'une manière, je sais pas, encore une fois dans un domaine peut-être bien précis, mais je sens que je suis pas à mon plein potentiel et j'ai envie de décupler ça. Je sais que j'ai plus de potentiel, mais c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de choses qui limitent et je veux vraiment vivre à mon plein potentiel. Donc voilà un petit peu, je dirais, les deux grands aspects qui se rejoignent un peu plus ou moins, mais pour donner un peu tout l'éventail d'une séance de coaching mental, voilà à quoi ça peut servir. Et ça, c'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Pourquoi du coaching mental? Pourquoi coaching mental? On l'a vu parce que beaucoup de choses se jouent là-dedans. Changement rapide, c'est du changement rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en une séance, on peut, ça dépend, il n'y a pas de règle, mais en une séance, on peut atteindre votre objectif. Des fois, ça va être 2, des fois, ça va être 3. Mais en général, voilà, c'est cet ordre d'idée-là. Un objectif, ça peut s'atteindre très vite. Pourquoi? Parce que, par exemple, je suis timide. Pourquoi? J'ai une certaine représentation de moi-même et du monde que j'ai construit comme ça depuis que j'ai grandi. Ok. Il y a une représentation ou deux très spécifiques dans ma tête, dans mon mental, dans ma mémoire, dans mon inconscient. C'est beaucoup de ça qu'il s'agit. Dans mon inconscient, finalement, je ne suis pas vraiment conscient de tout ça. Mais en tout cas, tout ça, c'est ancré quelque part. C'est une représentation qui est figée et qui fait qu'à partir de là, je vais réagir d'une certaine manière sans même vraiment comprendre pourquoi je bloque, pourquoi je suis limité, pourquoi j'ai ces émotions, etc. Ça, une fois que, si on travaille ensemble, on arrive à pointer, hop, c'est à cet endroit-là que la représentation, elle n'est pas bonne. Et cette représentation, elle se change. On la change, le résultat, il change. Et il n'y a pas besoin de faire 50 séances pour ça, comme vous pouvez le voir. Ok? Donc ça, c'est pour ça que ça peut aller très vite. Pourquoi une séance de coaching mental va bien fonctionner? Parce que justement, mon travail, moi, c'est d'être capable d'écouter, de regarder. C'est pour ça qu'on le fait en visio. Je ne le fais pas forcément en présentiel. Par contre, en visio, parce que la communication n'est pas que verbale, comme on le sait en général. Il y a beaucoup de choses qui se passent et moi, mes compétences justement, c'est de pouvoir pointer, tester, pointer et voir, ah, pof, là il y a un truc qui sonne faux, hop, là il y a un truc qui contredit, hop, là il y a une limite. Et d'aller guider la personne avec qui je travaille pour justement aller creuser ça, sortir ça, d'accord, et puis la corriger, la changer en fonction de ce que la personne veut comme objectif. Ok? Donc voilà, ça c'est le but de la séance de coaching mental et comme tout le monde l'aura compris, ça peut aller très vite. Donc à très bientôt. Séance de coaching mental, c'est ici, une séance. S'il y a besoin de plus, on fait un peu plus, mais une séance, de toute manière, ça change beaucoup de choses. À très bientôt et la vie, elle est faite pour être exploitée à son plein potentiel. En tout cas, c'est mon avis. Bye bye.